Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alleluia. Vous asseoir. Chers couples qui vous préparez au mariage cette année, je me réjouis de vous voir. J'ai presque envie de dire tous, hein. Je sais pas, j'ai l'impression. Il y en a même qui sont arrivés et qui se sont mis dans le coin parce qu'il n'y avait plus de place. Il y en a aussi là-bas. Je me réjouis de vous voir ici, présents dans cette église, où vous allez recevoir cette grâce de Dieu qui va vous unir pour toujours. Nous l'avons vu la semaine dernière. Pour toujours, librement, fidèlement, et pour que votre couple porte du fruit, tel est l'engagement que vous vous apprêtez à prendre. Et donc, moi, avec toute la communauté paroissienne, nous vous attendions, et cette attente me fait penser à ce que nous célébrons aujourd'hui, qui est cette attente que nous avons du Seigneur Jésus, et pour le jour de Noël. Et certainement, vous vous dites, mais comment attendre cette venue de Jésus à Noël alors que nous savons qu'il est déjà venu déjà il y a 2000 ans? Comment chaque année finalement l'Église reprend cette attente de Jésus et comment entrer dans cette attente de Jésus? C'est qu'il faut bien comprendre, et c'est ce en quoi aussi nous sommes appelés à entrer dans cette Eucharistie. Et je le dis aussi en particulier, je demande pardon aux paroissiens habituels, je vais un petit peu plus m'adresser aux couples qui sont ici présents. Cette attente de Jésus que nous célébrons à Noël, c'est bien sûr le petit Jésus qu'on met dans la crèche. J'espère que vous avez fait une petite crèche chez vous. Nous sommes en Provence, n'oubliez pas. La crèche fait vraiment partie de notre tradition. Et donc si vous avez fait votre petite crèche de Noël, il y a Jésus, non, il n'y a pas Jésus justement. Il y a Marie, il y a Joseph, il y a l'âne, le bœuf, et Jésus n'est pas là. Et il est bon de voir cette crèche avec Jésus absent pendant tout ce temps, tout ce mois de décembre,
Parce que cela crée en nous le désir de recevoir Jésus dans notre cœur. Et cette attente de Jésus que nous vivons pour Noël, cette attente que nous laissons grandir en nous, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement un petit santon que l'on va mettre dans la crèche, tout mignon puisse-t-il être, c'est cette venue de Jésus dans notre cœur. Et vous me direz, peut-être aussi certains d'entre vous, comment finalement désirer la venue de quelqu'un que je ne connais pas nécessairement, ou que je connais de manière lointaine, ou peut-être que certains m'en ont parlé, mais finalement, qui est pour moi un inconnu. Et je me réjouis aussi, je sais que dans les groupes de partage que nous avons, enfin que vous avez, puisque je n'y suis pas, entre vous, mais il y a un franc-parler aussi de dire les choses telles qu'elles sont, même par rapport à ce que vous pensez ou croire de Jésus. Et c'est vrai que la question se pose, comment finalement désirer, comment vivre avec Jésus si finalement, pour moi, ce Jésus est quelqu'un que je ne connais pas nécessairement, qui est assez lointain. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à l'Évangile, mais l'Évangile parle exactement de cela. Je vous relis ce petit passage de l'Évangile. Jean-Baptiste dit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Et s'il y en a parmi nous qui de fait sont ici en se disant « moi je suis là, je suis content parce que c'est un petit peu sympa, mais j'y crois pas trop », eh bien il y a cette parole que nous venons d'entendre qui est l'évangile du jour et qui dit « Se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas ». C'était déjà la prédication de Jean-Baptiste il y a 2000 ans et c'est une prédication qui est valable, je dirais, à toutes les époques. Parce que ce Jésus auquel beaucoup donnent leur vie, auquel je donne ma vie, ce Jésus-là, finalement, est peu connu. Alors ce que je vous propose, et ce que je nous propose, parce que c'est quelque chose qui est important aussi pour tout le monde à faire, et pour moi aussi, pour moi y compris, c'est d'ouvrir son cœur et de se dire finalement, comme nous y invite aussi l'Évangile, lorsqu'il est posé la question à Jean-Baptiste, mais finalement ce Jésus, qui est-il ? Et voyez, nous n'allons pas le faire, mais des fois j'aimerais bien le faire, mais peut-être le faire aussi d'ailleurs. Prendre un micro portable et vous poser la question, et si je vous dis, et pour vous, qui est Jésus ? Vous pouvez déjà répondre dans votre cœur, et pour moi, qui est Jésus ? Peut-être certains diraient, ben justement, c'est comme, vous avez raison mon père, c'est comme dit l'Évangile, c'est celui que je ne connais pas. Mais, dans cette réponse-là, et pour l'avoir posée souvent, je me rends compte que souvent, il y a des fausses images de Dieu. Et ce Jésus, ce Dieu que l'on célèbre ici, pour certains, par exemple, ce sera quelqu'un de lointain, quelqu'un d'inaccessible. Et ce que je nous propose, c'est de déposer justement, de mettre un petit peu, de faire abstraction de nos images de Dieu, pour nous reposer aujourd'hui cette question, mais qui est Jésus pour moi ? Parmi les images, vous voyez, de ce que j'entends le plus souvent, il y a bien sûr, comme je viens de le dire, cette première réponse, un Dieu lointain finalement, bien trop occupé par autre chose que par moi-même, que parce que moi je pourrais vivre. Il y a aussi très souvent l'image d'un Dieu qui serait responsable du malheur, du mal, de toute souffrance. Et bien sûr, je ne vais pas vous surprendre, mais si je pense que Dieu est responsable du malheur, des souffrances, eh bien, vous comme moi, nous n'avons pas envie de croire en ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'est pas notre Dieu. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste dit « Se tient au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas », c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas celui qui est l'auteur de tout mal, quelqu'un qui n'est pas lointain, et quelqu'un non plus qui n'est pas celui qui va être un petit peu une sorte de punisseur
qui va compter un petit peu nos écarts que nous pourrions faire et qui, à ce moment-là, voudrait un petit peu faire des reproches, nous réprimander. Il y a toutes ces images de Dieu qui nous tiennent finalement loin de Dieu. Et il est bon de déposer tout cela, de repartir un petit peu avec un cœur neuf et de nous dire, mais si Jésus n'était pas cela, si Jésus était celui qui est proche de moi, qui me fait miséricorde, qui m'aime et qui attend que je puisse moi aussi lui ouvrir mon cœur. Et voyez bien que si Dieu est vraiment cela, et c'est ce que nous croyons, c'est le Dieu de l'Église catholique. Vous savez, il y a plusieurs dieux. Hein. Enfin, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. Il n'y a pas plusieurs dieux. Hein. Bien sûr, il y a plusieurs. Alors, je me reprends là. Il y a un seul Dieu, mais l'homme va créer différents dieux qui ne sont pas des dieux. Hein. Comme dit le psalmiste, qui sont-ils ces dieux que tu fais en statue de bois, qui ont des bouches, une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Et donc il y a différentes manières que l'on trouve dans le monde, que l'on trouve dans les autres religions, différentes manières de comprendre et de voir Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là s'est révélé en Jésus-Christ, et ce Dieu-là est amour pour nous. Et ce Dieu-là veut notre bonheur. Et voyez, pour le comprendre, la seule manière de le comprendre, l'unique manière, c'est de le rencontrer. C'est de faire l'expérience. Vous voyez, je pourrais vous faire des grands discours. D'ailleurs, je vous en ai fait quelques-uns, des grands discours, les dimanches passés. Hein. Je pourrais vous faire des grands discours. Je ne pense pas. Vous voyez, c'est important, parce que dans les grands discours que je vous fais, eh bien, je vous explique ce qu'est le mariage dans l'Église catholique. C'est important, c'est nécessaire, et c'est ensuite à vous d'adhérer ou non à ce qui est dit pour savoir si vous souhaitez ce mariage dans l'Église catholique. Il y a une réelle démarche libre que vous êtes appelés à faire. Vous ne le savez pas, mais par exemple, après la première rencontre que nous avons eue, il y a un couple qui a décidé de ne pas revenir. Et c'était honnête, c'est-à-dire, eh bien, nous, finalement, ce que nous voulons vivre, ce n'est pas ce que vous proposez. Donc vous avez une réelle démarche à faire, de choisir, en disant, eh bien voilà, maintenant j'espère, vous savez plus ou moins quand même avec ce que j'ai dit, ce qu'est le mariage à l'Église, et donc vous avez une démarche à faire, de dire, eh bien oui, c'est ce que je veux, ou c'est ce que je ne veux pas, vous êtes pleinement libre. Et le couple donc qui est parti, eh bien, je les ai salués gentiment, j'ai dit, ben, vous pouvez revenir quand vous voulez, mais effectivement, il y a une réelle liberté que vous exercez. Mais pour être, voyez, et je reviens à ce que je disais, pour être convaincu, pour croire que le Dieu que nous prions est un Dieu d'amour, le seul moyen, c'est de l'expérimenter dans son cœur, dans sa vie. Les grands discours ne suffiront jamais, permettront d'expliquer, permettront de nous préparer, permettront d'avancer, mais c'est faire l'expérience de la prière. Et d'ailleurs, je vous fais une petite confidence. C'est la première année, en fait, dans la préparation au mariage qui est proposée sur la garde. C'est la première année où, en fait, je vous demande de venir à une soirée Ephata, soirée de prière. La raison, elle est toute simple, et c'est vrai que c'est ce que je vous dis maintenant, c'est faire l'expérience de Dieu, pas simplement dans un enseignement, pas simplement dans une rencontre avec d'autres personnes, mais faire l'expérience de Dieu dans un temps de prière, dans un temps où vous êtes entouré par une communauté chrétienne qui prie, et vous vous dites, tiens, c'est possible finalement de prier et d'être joyeux dans la présence de Dieu. Et le but aussi de cette Eucharistie, c'est de prier ensemble dans cette église où vous allez recevoir
le sacrement du mariage. Et donc pour bien nous y préparer, la question, vous savez que vous êtes habitués, hein, souvent je mélange un petit peu les mots, les voyelles et les consonnes, mais à la fin on s'y retrouve. C'est de vivre toute cette Eucharistie en vous posant la question. C'est la démarche que je vous propose dans cette Eucharistie. Mettez, ne serait-ce que pendant le temps de cette Eucharistie, si vous le voulez, hein, parce que personne n'ira vérifier, mettez de côté ce que vous pensez de Dieu. Même ceux qui sont, et parmi vous, il y en a qui sont croyants, pratiquants et convaincus. Je les vois sourire. Et je le fais pour moi-même aussi, c'est bon de le faire de temps en temps. Mettons de côté ce que je crois de Dieu. Ce Dieu, un peu inconnu, ce Dieu, ça peut être aussi, parce que vous êtes jeune, c'est le Dieu de ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère, ah oui, souvent quand je demande aux jeunes comme ça, vous croyez? Ah ben, moi je crois pas, mais ma grand-mère, elle va tout le temps à l'église. C'est bien, on est content pour votre grand-mère, mais vous? Ma grand-mère, elle a plein de chapelets à la maison. C'est bien, mais vous, est-ce que vous avez un chapelet à la maison? Mettez de côté quoi que ce soit. Et n'essayez pas de répondre tout de suite à cette question-là. Mais simplement, comme il est dit dans l'Évangile, c'est dans l'Évangile aussi juste après, où les disciples rencontrent Jésus et ils disent « Où demeures-tu » qui peut aussi s'entendre à « Qui es-tu » de se poser la question finalement, mais si à toi, non pas ce que disent les hommes, mais si à toi Seigneur, à toi Dieu, je pose la question « Qui es-tu » quelle réponse vais-je recevoir? Quelqu'un qui a un coup de fil. Ça, ouais. Alors je vous invite à passer sur vibreur. Voilà, c'est le petit bouton en haut à droite. Et c'est Jésus qui appelle. Peut-être que Jésus est en train de vous appeler pour vous dire je ne suis celui qui... Je ne sais pas. Et là, tout le monde vérifie si tout le monde a mis son téléphone sur vibreur. En général, c'est un grand classique. Hein. Se poser cette question, qui est Jésus? Et faire abstraction, au départ, de ce qu'il est pour moi. Vous voyez? Et je le dis à vous, mais je le dis aussi à... J'aurais pu aussi le dire à n'importe qui chemine déjà des années avec Dieu. Nous avons besoin, parfois, parce que nous sommes un petit peu sclérosés dans certaines idées de Dieu. Et j'imagine que vous voyez bien aussi, qu'est-ce que fait le pape François, si ce n'est nous faire poser cette question. Mais finalement, l'image de l'Église que j'ai, l'image de Dieu que j'ai, finalement, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être rénovée et de changer, d'évoluer pour entrer toujours plus dans une forme de vérité? Alors, je vous laisse avec cette question. Vous voyez, c'est comme le mariage, c'est à chacun finalement d'entrer librement dans cette proposition que je vous fais. Je vais maintenant vous appeler par couple. Alors, comme vous êtes nombreux, je ne sais pas comment on va faire. On va mettre là. Hein. Et c'est important, durant cette démarche, d'entendre cet appel que le Seigneur vous fait à le mettre présent dans votre projet de mariage. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai dit et je terminerai par là parce que c'est le sens de la démarche que nous vivons. Qu'un homme et une femme s'aiment éperdument et qu'ils décident de vivre ensemble, ça existe depuis les hommes de Cro-Magnon. Enfin, je sais pas, j'y étais pas. Enfin, c'est vieux, c'est pas nouveau. Hein? En Cro-Magnon, je sais pas. Enfin, c'est ancien. Mais qu'un homme et une femme décident de consacrer
cette union en disant, eh bien Seigneur, sois présent dans notre engagement. Ça par contre, c'est pas depuis tout le temps, c'est ce que propose l'Église et c'est ce qui permet, et c'est ce qui vous permettra dans votre union d'être heureux dans votre vie de famille tous les jours de votre vie. Donc en vous avançant, vous voyez, c'est cette préparation en disant « me voici », c'est une manière de dire aussi « eh bien Seigneur, nous sommes d'accord pour que tu sois présent dans notre union ». Amen.